Bonjour tout le monde. Oh putain, je vois pas l'écran. Je voulais rajouter la lumière, mais... Bonjour, bon Dieu. Bonjour tout le monde. Ouais, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte bien. J'ai bien dormi. Et voilà, tout va bien. Mon cœur va bien. Allez, c'est quoi ça? Voilà. Alors. Maintenant, on va faire un peu le Japon. Et en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez commander des savons noirs et des savons éclaircissants, des savons gommants, des savons à la carotte, des savons hydratants, hein, des très très bons savons. N'oubliez pas que vous pouvez les commander. Ok? Donc, si quelqu'un est intéressé, il suffit d'écrire, de m'envoyer un message en disant Bertrand Chixomon, je veux mon savon gommant. Bertrand Chixomon, j'ai besoin de mon savon éclaircissant. Bertrand Chixomon, j'ai besoin de mon savon à la tomate. Donc, ah là là, ça va. Oh, je commence par le café. Et voilà, et ces savons sont hyper actifs. Hein. Donc, la boîte, le pot qui est là, c'est un pot de 250 grammes. Voilà, 250 grammes de savon. Et c'est bien dosé. Hein. Franchement, la PA a bien fonctionné. J'ai pris la PA. La PH. Et voilà. Ah, dernière semaine de congé. Bonjour, mais partagez le live comme les gens. Ben, j'ai entendu Aïcha Sol. Mais Aïcha Sol, la femme là, elle m'a étonné. Hein. Une femme qui travaille à la télé, maman, dit qu'à Douala, il y a 99% de mères d'Amérique et à l'ouest, il n'y a pas. Ah, ya. Mais tu sors d'où, maman? La girafe. Hey! Dans une femme de médias tient des propos comme ça, mamie. À Douala, il y a 90% des Bamileke en mairie. Il y a des Bamileke dans 90% des maires. Tandis qu'à l'ouest, c'est pas le cas.
Franchement. Et en France, et ta tête là comme la girafe. À la télé où tu travailles là, il y a combien de bananes avec ta tête comme la girafe là-bas qui travaille. En la France où tu habites là, c'est à Banin. Hein? Tu es malade. Banin, c'est ta ville. La France, c'est chez toi. Hein, la girafe. Ben, j'ai entendu ça. Attendez, on va aller même écouter ça parce que, franchement, ben, on dit que le colis, c'est comment? Un jour, ben. Je dis que la girafe, quand j'ai entendu ça de la girafe, j'ai dit, hé, qui est. Ouais. Eh là là. Ouais. Lyon. Quand moi je quitte, Lyon n'est pas. Moi, ce que vous voyez. Les sucres cachés. Oui, j'aime. Quand le grand ouest cachèche. Attendez. Il faut laisser cette dame. Elle a été clashée. Pourquoi il n'y a pas les bannéqués dans les communes, il n'y a pas dans les communes, dans des mairies à l'ouest. Mais je dis que quand j'ai entendu ça, j'ai été étonné. Hein. Je vais aller un peu chez Pascaline. P. Mechouachoua, c'est ça? P. Machouachoua. Ouais, je ne peux pas retrouver la page de Pascaline Mechouachoua là, parce que on tombe dessus par hasard, mais j'ai pas eu la chance j'ai pas enregistré parce que je comptais retrouver ça facilement. Et hélas, Machouachoua. Je voulais que vous écoutez vous-même les propos tenus par Isha Sol, une soi-disant journaliste, maman. Une soi-disant journaliste. En passant, c'est Octobre Rose, hein. Donc, pensez à aller vous faire dépister de une pote. Bon, des choses, allez, c'est Octobre Rose. Donc, c'est le mois de prévention pour tout type de cancer
colons, machin, tout. Donc, c'est en octobre. Et n'oublions pas que pour nous, les hommes, c'est le mois prochain, novembre bleu. D'accord? Novembre bleu des hommes. Mais que la reine bio vit toujours. Hein? Reine bio, tu vis toujours, ma. Le problème est déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà donné la décision finale, donc on ne revient même plus dessus. Et pour perdre le temps, donc quand la décision est sortie, normalement la décision sort à 2 semaines pour faire appel. Et dans le délai de 2 semaines pour faire appel, tu dois faire ton appel et payer tes frais pour ton appel. Si tu fais l'appel et tu ne payes pas les frais comme Flore, ton appel est considéré comme non-lieu. Donc son appel n'avait pas tenu. Maintenant, quand ton appel est considéré comme non-lieu, on te met un certificat de non-appel. C'est-à-dire que quand après 2 semaines, tu as fait un appel, pour que ton appel soit effectif, il faut que tu aies payé les frais, qu'on enregistre les témoins qui vont avec et on informe la cour. Mais si tu remplis un formulaire d'appel, mais tu ne payes pas les frais de l'appel, on revient encore à la décision principale, qui est à la première décision, qui est que c'est-à-dire que les peines vont être ce pourquoi ce qu'on te réclame va toujours être considéré et donc tu vas devoir les payer, que ce soit la prison ou comment on appelle, des cautions ou whatever. Ça, c'est ça. Maintenant, quand tu as fini de faire quand on a fini de faire le certificat de non-appel, on fait un deuxième certificat qui s'appelle le certificat de non-pouvoir. Alors, le certificat de non-pouvoir, tu ne peux pas tu ne peux plus revenir à la Cour suprême. C'est-à-dire que ça veut dire que, comme tu n'as pas fait l'appel, on te sort un certificat de non-pouvoir. Ça veut dire que l'affaire est classée et clos. Et maintenant, on décide et on sort maintenant le gros. Le gros, c'est pour dire qu'on détaille l'histoire et on dit que c'est bon. Voilà, la personne est condamnée, et tant de de prison, tant, je ne sais pas moi quoi. C'est pour ça que vous avez vu que quand il y a eu le mandat d'amener, Flo a atterri à la Cour, a atterri à Kondengi. Maintenant, elle a joué la carte du mensonge, comme d'habitude. Donc, elle a dit qu'elle n'était pas au courant de tout ce qui a été, toutes ces décisions sur sa personne. Pourtant, elle était bien au courant. On a les vidéos où elle développe ça. Et au jour d'aujourd'hui que je vous parle, même dans cet appel qu'elle dit qu'elle n'était pas au courant, elle n'a pas été capable de fournir, n'est-ce pas, le nécessaire qui prouve qu'elle n'était pas au courant et aussi le nécessaire qui prouve que, comment je peux expliquer, elle n'a pas été capable de monter le dossier parce que c'est les avocats, parce qu'il faut aussi payer les avocats. Donc quand vous faites un appel ou quand vous venez dire à la justice que vous n'êtes pas d'accord avec la décision et que si et que ça, ben, il est important de n'est-ce pas, comment dirais-je, de n'est-ce pas confirmer cette affaire-là. Donc, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, ces avocats n'ont toujours pas fourni, n'est-ce pas, les détails qui peuvent expliquer le fait qu'elle n'est pas au courant de ce qui a été dit. Mais la partie plaignante, qui est la partie du grand frère Raymond Tchenga, a tous les éléments qui prouvent qu'elle a été Ah, donc son grand frère. Décision. Ah oui, bien sûr. Et au jour d'aujourd'hui, les injures continuent sur les réseaux, les clashs, les lynchages par ces mouches métastasées aveugles. Voilà. Donc, et ça fait qu'il faudra un autre procès, c'est-à-dire il y aura une autre plainte qui va se poser là-dessus, parce que ça c'est un nouveau dossier qu'on va ouvrir. C'est pas une affaire qu'on va dire qu'on revient sur l'ancienne décision. Ça c'est déjà fait, c'est déjà décidé, c'est déjà terminé. Et quand on a dit non-lieu, quand on a dit irrecevable, ça veut dire qu'on ne peut rien changer de la première décision. Si on peut mettre le bonus, peut-être c'est ce qu'on va faire, mais comme c'est déjà décidé, on ne peut rien changer. Voilà. Donc les jubilations, le fait de jubiler, oh j'ai gagné, tout ça, ça c'est des dilatoires, c'est n'importe quoi. Donc en temps normal, Flore Machina Kenkam est encore condamnée de tout ce qu'elle a fait sur ce procès qui le posait avec M. Raymond Tchenga. Donc maintenant, les suites de ce qu'elle est en train de faire maintenant, si ça doit aller, ça ne va pas venir rajouter sur la première décision, c'est un nouveau
une nouvelle plainte, un nouveau procès qu'on peut encore ouvrir. Donc, arrêtez d'insulter les gens, morale de l'histoire. Arrêtez de créer des problèmes aux gens, d'entrer dans les vies de gens, c'est-à-dire détruire les personnes qui vous ont rien fait. Parfois, des gens que vous n'avez même jamais vus ni d'Adam ni d'Ève. Je parle ici des gens, des teams qui se lèvent, insultent des personnes qui n'ont pas pour rien, sans si on leur demande concrètement qu'est-ce que tu reproches à parce qu'ils ne sont même pas capables de s'exprimer. Donc, moi, je vous donne un conseil. Vous comprenez? Comment on fait son lit, on s'y couche. Arrêtez de chercher les poux dans les cheveux des chauds. Voilà. Donc la vie est très simple. La vie est très simple. Et si tu n'aimes pas quelqu'un, laisse-le, ne l'adresse pas. Si tu aimes quelqu'un, sois avec lui. La reine commande le sérum maintenant pour ton visage. Hein. Commande le sérum pour le visage. La reine bio. Et ta crème anti-âge. La crème anti-âge, le sérum anti-âge, le lotion anti-âge, le lait anti-âge pour ton âge. Des choses sur les vies des gens et t'as dû se passer pour la reine de je ne sais pas, la reine des injures, la reine de je sais pas quoi, et finalement quand les conneries comme ça atterrissent dans une justice d'un pays de droit, c'est comme si on perd le temps à la justice. On veut dire qu'il n'y a pas de vrais dossiers à traiter là-bas. Il m'a insulté, il a comme ça. Arrêtez un peu, arrêtez de perdre le temps. Voilà. Oui, je sais que tu as besoin de tes billets d'avion qu'on te paye, tu fais tes tours, tu vas en France, tu reviens, tes mouches te payent les billets tout le temps. Mais tout ça aura un temps. Sauf que la décision finale, c'est que cette décision, en tout cas la décision que nous avons eue de jour 1, là, c'est toujours la même décision qui va revenir. Tu arrêtes de chanter que tu as gagné le procès. On ne va même pas retourner, refouiller dans les choses parce qu'on a trois écrits, 3 lettres importantes autour de cette décision. Je vous ai dit, il y a le mandat, comment on appelle ça? Le certificat de non-appel, il y a comment on appelle le deuxième, le certificat de non-pouvoir, et il y a la grosse. Les 3 ensemble, ça veut dire que c'est fini, que c'est dossier classé. Nous, on commence un nouveau procès. Voilà. Donc, Flore Magina Kenkam, arrête d'insulter. Ça, c'est un conseil que je te donne de petite sœur. Arrête d'insulter les gens pour rien. C'est demander les excuses avec vraiment qu'on lise entre les lignes que tu es vraiment en train de demander les excuses. Même tes excuses, c'est toujours le nargage. Tu vois, donc arrête tout ça. Tu n'as pas besoin. Tu es star, je sais pas, on te dit les gens, tout ce qu'on dit sur toi là, mais tu n'as pas besoin. D'accord? Donc, le problème, il y a zéro, on ne débat plus sur ce débat-là. Les avocats de Flore ne sont pas capables de fournir les éléments qui prouvent qu'ils n'étaient pas au courant de cette décision de justice. C'est ça le problème. Il faut déjà les payer, les avocats. Donc, c'est comme ça, man. Donc, c'est pas facile. Okay. Arrêtez de perdre le temps à la justice camerounaise. Il y a plein de sujets à régler là-bas. Il y a plein de cas à passer à la cour d'appel, à la cour pénale, à la cour suprême et toutes les cours possibles. Donc, arrêtez de prendre des histoires à 2 balles, machina, de tourner le monde en bourrique pour des conneries à 2 balles. Juste fermer ta bouche, t'occuper de ta mère, de ton fils à cheval, whatever, et de ta petite vie. Voilà. C'est ce que je peux te dire. Et Dieu se charge du reste. Merci. J'en ai terminé. Bisous, hein, c'était la maman. Alors. Donc, la décision reste la même. Et on est droit sur nos bouches. On est debout droit dans nos bottes. Ça veut dire que le Fombo, non, c'est pas le Fombo, non, je vais pas l'appeler par son nom d'oiseau. Hein. Ça veut dire que la reine mère Bio est l'avocat de Roman Tchengan, le porte-parole de Roman Tchengan. Je comprends pas bien. L'histoire du procès. Mais chacun a gagné. Flore dit qu'elle a gagné. Roman Tchengan dit qu'elle a gagné. Voilà, tout le monde a gagné. Mais attends. La reine mère Bio donne son point de vue, mais c'était il y a 6 jours. Hein. Je suis un peu en retard. Hein. J'ai dit, monsieur Messan est toujours ici. Il ne fait plus les lives, monsieur Messan. Monsieur Messan a quitté les clashs. Voilà, monsieur Messan, tu me laisses à qui? Tu me laisses les clashs, tu quittes les clashs qu'on va animer le Facebook avec quoi? Voilà. Monsieur Messan, tu vas revenir. Hein. Compresseur a besoin d'être recadré, monsieur Messan. Compresseur a besoin d'être recadré. Elle a besoin d'être recadrée tout simplement. Hein. Ah, Borosangui, elle est si tu veux être son ami, dis-lui que tu détestes Flore. Si tu veux être son ami, laisse-lui un répondeur. Laisse-lui un message sur le répondeur en disant bonjour, je suis l'ennemi de Flore, merci de me rappeler. Elle va vous rappeler aussitôt. Ouh.
Dès qu'elle va m'entendre bonjour, je suis l'ennemi de Flore, merci de me rappeler pour en parler. Et elle va bondir sur le téléphone et rappeler la personne. Oui, parce que la haine pour Flore, mais oui, elle dit que Flore c'est le diable. Flore dit qu'elle c'est le diable. Donc finalement, on ne sait plus trop. Hein? Mais affaire à suivre. Hein? Affaire à suivre. Voilà. Parce que bon, le genre de justice que tout le monde gagne là, on est perdu. Hein? On est perdu. Mais au monde, il n'a même pas honte de traîner une femme en justice pour réclamer l'argent. Il n'a même pas honte. Qu'on m'a insulté. Carrément. Rien que ça, être insulté. Hein? C'est tout. Rien que insulté. La jeunesse, maintenant on est en train de voir les jeunes maintenant, les enfants nés en 2000 sont en train de remplir le marché. Maintenant, il n'y a que ça qu'on voit maintenant. Les enfants nés en 2000 ont 25 ans. Les enfants nés en 2000 ont 25 ans. Donc c'est eux qui, les garçons, les filles, c'est eux qui sont en train de remplir le marché maintenant. Waouh! Mais il y en a, hein. Il y en a. La nouvelle génération, c'est le pied. Hein? Quelqu'un, il porte la même chemise que moi, ça fait vieux ça, pourtant t'es jeune. La nouvelle génération, aïe, waouh, ouais, je sens que je vais me marier plus tard avec une fille de 20 ans. Je sens ça. Ouais, pour rester jeune, hein. Espèce de... allez, histoire de rester jeune. Mais bon, déambulons dans le Japon. On va s'intéresser plus sur le Japon de ma femme là. Vous savez que ma femme là est sortie hier, tout énervée, avec sa peau qui bat des laines. Bon, sa peau bat déjà des laines. Hein. Je vais vous montrer, j'ai fait une capture d'écran de sa peau. Ouais, c'est fallait tropical. Bon, avant d'aller plus loin, avant ça, avant de vous montrer la plaque de ma femme là. C'est même la plaque. J'adore la photo de mon fils. J'ai tellement grandi. Il a tellement grandi. Là, il est en train de fêter son 18e anniversaire avec une tarte au fromage. Ah oui, c'est jamais mieux qu'un gâteau Madeleine. Hein? Alors, je voulais vous montrer... voilà la plaque de ma femme là. Ah non, je ne peux pas vous montrer parce que... Bon, je vais vous montrer ça plus tard. Sa plaque est bien visible. J'ai fait une capture d'écran. Mais la femme là, elle est vieille. Hein? Elle dit qu'elle est jeune, mais je ne pense pas qu'elle soit si jeune que ça. Ma femme là a au moins... Elle doit avoir 2 ans de plus que moi. Au moins. Oui, parce que regardez son homme là. Ils sont de la même génération. Monsieur Maximilien a au moins 57 ans. Voilà l'âge de Monsieur Maximilien de Facebook. Donc, même génération. Dans le Fombo. Au même nouveau juin. Bon, avant d'aller loin, hier, je suis tombé sur le direct de Pasto. Et j'ai été interpellé par une jeune dame. Enfin, j'ai été impressionné par cette façon d'accoster les gens qu'avait cette jeune dame-là. La jeune dame qui a abordé Pasto hier, c'est une blonde avec le visage voilà, le visage un peu, je sais pas, je veux pas dénigrer le visage de cette jeune blonde, mais en tout cas, elle est venue, elle a dit des choses chez Pasto. Et bon, voilà, comme d'habitude, quand ça me plaît beaucoup, j'appuie sur enregistrer pour plus tard. Écoutons un peu ça. Pas, faites grève, vous avez le droit. Rebellez-vous, vous avez des droits. Est-ce qu'un président de parti... Est-ce qu'un président d'un parti politique... Non, mais n'importe quel président. Qui aimerait être élu
peut venir sans programme et après, les gens qui sont derrière lui disent que non, ok, le programme viendra après. Normalement, un programme, ça se fait avant. Voilà, le programme, ça se fait avant. Voilà. Il faut partir du principe que, normalement, tout le monde est humain, tout le monde a des droits humains. Voilà. Donc, battez-vous pour vos droits humains. Voilà. Vous avez le droit à l'eau, vous avez le droit à l'électricité, vous avez le droit à ce qu'on vous écoute. Voilà. Faites grève, faites autant de choses que vous avez. La grève, je suis d'accord, je suis ici. Oui. Quand ça ne va pas, on va dans la rue. Oui, exactement. Voilà, pour réclamer et on ouvre les portes de l'Assemblée. Exactement. Pour voter, tu vois. Regarde, au Népal, ils font grève. Il me semble aussi que dans certains autres pays ou certaines régions, ils font grève aussi. N'hésitez pas, vous avez des droits, vous avez le droit à vivre correctement comme des humains dignes de ce nom. Et il y en a même, ok, ils ont eu je vais faire comme Flore. pour aider la jeunesse. Ah, ça fait plaisir d'écouter la voix d'une blanche dans mon live. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, ils veulent être président. Est-ce que c'est normal ça? Non, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Après, moi, je me suis inquiétée parce que je me suis dit, je vous vois vous énerver contre un escalier. Non. Donc oui, je vous ai vu vous Là, tu as compris. Oui, bah maintenant que vous m'avez expliqué, j'ai compris, mais moi je pensais que vous aviez un problème. Non. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut avoir un problème? Là, je parle doucement. Non, mais comme du coup vous étiez énervé, je me suis dit peut-être que vous avez un problème, donc je suis venue vous voir. Oui, alors, tu vas partir, je vais le prendre. En tout cas, vous êtes une agréable fin de journée. Ok, à toi vous avez aussi. tout à fait raison de vous battre pour vos droits, vous en avez tout à fait le droit. Si. Nous sommes des êtres humains, on est en 2025, on a le droit à l'eau, à l'électricité, à vivre comme des humains. Voilà. ouais. Même si on Mais fait va dire ça, Vous avez Marco. le droit à des droits, n'hésitez pas, faites grève, vous avez le droit. Voilà. Rebellez-vous, vous avez des droits. Est-ce qu'un président de Mais parti... par contre, moi, Est-ce qu'un président d'un parti politique Non, mais n'importe quel président. qui aimerait être élu peut venir sans programme et après, les gens qui sont derrière lui disent que non, ok, le programme viendra après. Normalement, un programme, ça se fait avant. Voilà, le programme, ça se fait avant. Voilà. Il faut partir du principe que, normalement, tout le monde est humain, tout le monde a des droits humains. Voilà. Donc, battez-vous pour vos droits humains. Voilà. Vous avez le droit à l'eau, vous avez le droit à l'électricité, vous avez le droit à ce qu'on vous écoute. Voilà. Faites grève, faites autant de choses que vous avez. La grève, je suis voulez. d'accord, je suis ici. Oui, Quand ça ne va pas, on va dans la rue. oui, exactement. Voilà. Pour réclamer et on ouvre les portes de l'Assemblée. Pour Exactement. voter, tu vois. Regarde, au Népal, ils font grève. Il me semble aussi que dans certains autres pays ou certaines régions, ils font grève aussi. N'hésitez pas. Bon, vous avez les attends, droits. je vais lire le commentaire de Naf là. Naf, Waka. Bertrand, justement, propose-nous autres détails. Voyons, tu es rentré dans les bêtises. Nous, les Africains, plus précisément Camerounais, on est dans la boue. Toi, intégré de ton état bouffe. J'ai honte. Parle-nous de tes beaux produits, de la composition, de l'intégration de ton trajet, qui peut aider les autres au quotidien, qui peut aider les autres. Le quotidien, comment s'intégrer. Voyons, mince, tu le sois, et qui est. Ben, attends, mamie. Enfin. Aïe. On répond comment à ce genre de commentaires? Hein? On répond comment à ce genre de commentaires? Bah, déjà, les produits, tu peux déjà commander. Passe déjà ta commande. Le salon noir, c'est un salon noir connu. C'est très populaire. Voilà, c'est là. Bon, c'est vrai que hier, il y a que quoi? Hier, j'ai vendu 3 pots. Et puis, c'est pas... Bon, c'est déjà bien. Mais il faut continuer, hein. Au lieu de me poster, au lieu de m'insulter, comme tu dis en commentaire, intégrer, c'est quoi intégrer? Vous parlez de quoi là? Vous pensez qu'au Cameroun vivent des sauvages? Vous pensez que je suis arrivé ici en Belgique, j'ai changé mon comportement pour m'intégrer chez les Blancs? Mais vous me faites rire, hein? Si vous avez grandi en brousse, c'est pas le cas de tout le monde, hein? J'ai dit à qui veut m'entendre que je suis arrivé en Europe comme je suis là. Et pour tous ceux qui m'ont connu vous diront ça. Donc, vos mots, ce que vous parlez là, vos mots intégration, là, j'aime pas entendre ça. Vous parlez de l'intégration à qui? Hein? Quelqu'un qui est né en ville. Et puis quand un citadin doit s'intégrer dans une autre ville, dans les îles, les comportements
des comportements dans des villes sont identiques, hein, que ce soit New York, Abidjan, Douala, Tokyo, voilà, ce sont les mêmes comportements. La ville reste la ville, d'accord? Voilà, donc je ne sais pas quoi. Donc le mot intégrer, si tu as remarqué, intégration, ce sont des mots interdits hein, dans mon vocabulaire. Donc je n'emploie pas ces mots-là, parce que je ne comprends pas. Quand on parle d'intégration, ça veut dire quoi? On peut être libre de choisir son style de vie. Hein, c'est pas parce que on n'est pas forcé d'aller boire un verre ou couper les Européens. Ou voilà, je trouve ça débile, d'accord? On peut s'intégrer naturellement en travaillant. Et voilà. Donc, quand tu parles d'intégration, voilà. Donc, de toute façon, toi, là, qui viens de poster ce commentaire long et dégradant, là, je t'ai jamais vu ici. Voilà. Donc, tes conseils, je t'invite à t'en aller avec. D'accord? Donc, tu vas quitter mon live avec tes conseils. D'accord? Nalf Waka Waka. T'es nouvelle ici et je t'invite à quitter ce live. Ok? Merci. Voilà, alors, restons dans le sujet hein, du Japap, hein, parce que là, on est en train de faire le Japap, mais sauf que Pasto, on a décrypté par mégarde une sortie de Pasto qui parle de politique. Hein. Vous savez qu'ici, on ne parle pas de politique. Ici, on ne parle pas de politique. On s'intéresse pas à ces choses. Ça sont des cochonneries, ce sont des histoires, des conneries. Voilà. C'est un jeu. On n'a pas le temps pour jouer à ça. D'accord? Et là, entendu, la autre star, là, où c'est Marlène, quoi, dit que si on vote ici, c'est Paul Biya. Mais vous pensez vraiment que c'est normal que quelqu'un soit en liste après 40 ans de pouvoir, la personne est toujours en liste? Peut-être même pas lui qui a déposé sa candidature, le pauvre. Mais bon. Le Cameroun n'en est terminé avec. Toujours en train de donner des conseils aux gens. Moi, j'aime pas ça. Commande des produits, voilà les très bons produits. Tu es là, au lieu de commander, tu me donnes des conseils. Parle de tes produits, parle de ton intégration, parle de ceci. Ah. À quel âge? À 51 ans, je vais pas, laissons parler d'intégration à 51 ans. Hein. À la cinquantaine, on a fini sa vie presque en Europe. On a encore travaillé 10 ans ou 12 ans et on va en retraite. Et c'est maintenant que je vais te parler de l'intégration. Moi, j'ai fini avec ça depuis des années. Donc, c'est pas à moi qu'il faut, enfin, c'est pas ici qu'il faut venir écouter ce genre de conseils. Hein. D'accord? C'est pas ici. Donc, si quelqu'un a... Oui, d'accord. Je suis pas intéressant. Bah, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Hein. Naf, Waka Waka. Tenir une page, c'est pas forcément enseigner ou encore éduquer qui que ce soit. Je suis pas là pour éduquer quelqu'un. Je suis là pour partager ma vie avec des personnes qui me regardent. Donc, c'est pas forcément, je suis pas là pour faire des choses qui vont t'intéresser, toi. Mais je suis là pour partager ce que je fais au quotidien. Donc, c'est logique que ça soit tantôt intéressant, tantôt pas intéressant, ou tantôt intéressant à chaque fois pour quelqu'un d'autre. Tu vois un peu, donc c'est ça. On n'écoute pas quelqu'un parce qu'on espère que cette personne, je suis pas là pour vous conseiller. Et moi, j'ai horreur des conseils. D'accord? Donc, tenir une page, c'est raconter sa vie, parler de tout et de rien. Et si tu as remarqué ici, je ne parle pas des politiques, parce que je ne veux pas parler dans le vide, tu comprends? Là, au moins, on parle des choses concrètes, on fait le Japap, des potins existent depuis la nuit des temps, d'accord? Voilà. Donc, côté, que ça soit intéressant ou pas intéressant, le but n'est pas là. Le but, c'est de réussir à faire rire quelqu'un qui m'écoute de l'autre côté. Tu vois un peu ça, voilà. Donc, si tu comprends un peu le fonctionnement de tout ça, tu ne vas pas me dire ça. Pourquoi je vais essayer d'être intéressant pour te plaire? Non. Puisque je partage ce que j'ai déjà. Je ne vais pas inventer ce que j'ai et partager avec vous. Je partage ce que j'ai déjà avec vous. Par exemple, comme je prends les exemples chaque jour, même comme ma cuisine.
Bon, je la laisse comme ça encore un peu. Jusqu'au jour que j'aurai vraiment envie de la refaire. Voilà. Donc, voilà, entre autres, les petites choses que je fais et que vous voyez de loin. Mais ce que je fais, c'est ce que je fais naturellement. Voilà. Donc, s'il te plaît, je ne suis pas intéressant, certes, mais crois-moi, je suis intéressant pour certaines personnes. Des histoires sans importance, oui. Un peu comme, tu parles de quoi là? De quelles histoires sans importance? Si tu veux des histoires, va chez Poca, par exemple. Bon, de toute façon, toi, je sais que tu as été cassé. Hein. Voilà. Revenons à nos moutons. D'accord. Oui, mais compresseur, maman, il faut que tu portes le noir, compresseur. Le noir ne te va pas du tout, ma chérie. Le noir ne te va pas du tout. Bonjour, Carla Tati Johnson. Le noir ne te va pas du tout. Ne porte plus le noir, maman. Tu es vraiment trop triste en noir. Vous n'avez même pas partagé mon live. Vous êtes là, vous me donnez des conseils. Partagez, vous dépasse. Hein? Bon, Carla Tati Johnson, tu n'as pas commandé ton savon noir, j'ai remarqué, Carla Tati Johnson. Pour soutenir ta fille chérie, tu n'as pas commandé ton savon noir. Non, tu devais commander ton savon noir, Tati Johnson. Hein? Ton puissant savon noir qui nettoie tout. Hein? Attendez. Ma femme là. Bonjour, j'ai répondu, non? Mais je vois 3 personnes ici sur mon live. Mais bon. Est-ce que ça vaut même la peine de réécouter ça? Les pleurs de ma femme là. Pispis a déjà décrypté ça. Tu sais que Pispis et moi, on est un seul média. Hein. Pispis et moi, nous formons un seul média. Donc quand Pispis parle d'un sujet, je n'en parle plus. Mais Dorcas, laisse Sidonie tranquille. D'accord? Laisse Sidonie tranquille, Dorcas. Ma femme là. Ouah, Kota du Japap, tu n'arrêtes pas de rentrer, sortir. Kota du Japap, arrête ce que tu es en train de faire là avec moi. D'accord? Te voilà, tu as fait un dessin avec un œil crevé. Voilà que mon œil est malade. Tu m'as jeté le mauvais sort. Vous voyez comment vous faites? Quand j'ai vu ça avec le même monsieur avec un œil malade, j'ai dit, hein? Il dit, mais comment elle a fait jusqu'à mettre, prévoir mon œil malade? Sorcière. Oui, sorcière, Kota. C'est toi qui m'as jeté cette maladie à l'œil. Oui, c'est toi. Avec ton popoli. Oui. Kota du Japap. Tu as fait une bande. Tu as fait mon... Allez, comment dirais-je ça? Tu as fait mon avatar. Hein? Parce que tu as créé mon avatar tu as créé mon avatar borgne. Donc, tu as créé mon avatar borgne. Voilà. Et voilà que j'ai mal à l'œil. Donc, c'est toi qui avais prédit ça. Kota, ne ris pas, hein, c'est toi. Oui. Mais moi, je n'ai pas dit que j'avais mal à l'œil. Mais toi, tu as créé mon avatar avec un œil malade. Mais comment tu as su? Donc, tu as lu dans le mat café, là. Ben, rassure-toi. Je ne vais pas perdre mon œil, hein. Ouais, Clara Nolo, elle est ministre maintenant, non? La Clara Nolo. Et voilà, tu avais tout prévu, hein. Tu as prévu un avatar bonne, et voilà, je suis bonne. Bon, pas encore, mais je verrai ça tout à l'heure, le docteur, le l'ophtalmo. Hein. Tu ris, hein. Mais j'ai dit, Tatiana, ou Thérèse est où non? Elle va bien, tu as parlé avec elle en inbox. Est-ce qu'elle va bien, Thérèse? Est-ce qu'elle va bien? Tu as causé avec elle en inbox? J'espère qu'elle va bien. Dorcas, oublie Sidonie. On passe à autre chose. Bon, je vais vous expliquer ce qui a énervé. Ce qui énerve Dorcas, c'est parce que Flore. Ce qui énerve Dorcas,
c'est parce que Flore, malgré elle, a fait les atalakou à Sidonie. Malgré elle. Et justement, Flore ne voulait pas. C'est Juliette Zombie qui a forcé. Écoutons un peu ça. Hein. C'est quelque chose qui détruit. Les gens ne savent pas. Mais ça détruit. Mais bon. Ah d'accord, tant mieux. Ça va bien, c'est bien. Il faut penser plutôt au progrès. Je te félicite pour la femme battante que tu es. Je te félicite pour ton courage. D'avoir pris le temps. D'avoir eu le courage de faire ton deuil. Moi, je veux la queue, le sang. Je veux le blanc. Parce que je suis successeur. Je veux... Non. Voilà pourquoi Sidonie est clashée. Parce que là, Flore s'adresse à Sidonie. Flore parle à Sidonie comme à une taureau. Mais n'oublions pas que c'est sur l'insistance de la Julienne que Flore a décidé de parler à Sidonie parce qu'elle ne voulait pas. Oui, bon, on sait pourquoi. Parce que là, ça ne devienne plus... pour que ça ne vire pas. Malgré que ça ne revire pas comme l'histoire avec la lionne, quoi. C'est vrai que la lionne et Flore sont un peu tirés. Et voilà, la lionne qui clash Flore chaque jour. Pas des capsules. C'est soi-disant les capsules de la lionne. Donc, c'est ces capsules que vous entendez où elle insulte la Flore et ses abeilles, oui. C'est une façon déguisée, même très intuitive de clasher. Voilà, donc, plus tard, quand vous l'avez sorti, ça dit que elle a clashé, et que non, je ne m'adressais pas moi à Flore, c'était pas elle. Ouais, parce qu'elle imagine qu'il y aura une réconciliation. Bah oui, elle sait ce qu'elle compte. Elle sait ce qu'elle compte. Mais Tatiana, tu ne commandes pas les savons de ma fille pour l'encourager. Mais c'est pour lui faire le japa. Vous êtes là, le japa. Mais quand il s'agit du concret, là, on ne vous voit plus. Hein. Voilà des très beaux savons que j'ai affichés. C'est là, ça vous regarde, vous les regardez. Regardez comment c'est beau. Hein? Mais attention, ça arrache la peau. Hein? Enfin, pas que ça arrache la peau. Quand je me lave les mains avec, ça me tend les mains. Ça veut dire qu'il faut bien s'hydrater la peau après. Oui, la pH, voilà. La pH est peut-être à 9, je crois. 9, oui, 8 ou 9. Donc, voici la sortie qui a fait à ce que Dorcas, ma femme là, pète un câble. Et je savais, et ça, j'ai dit ce jour-là que c'était un clash déguisé. En fait, Julienne Zombie subtilement a clashé Dorcas. Vous voyez, écoutons. C'est pas si tu peux m'envoyer le sang. Moi, j'ai hérité le sang de mon père. Mais quand je suis au Cameroun... Voilà, comment j'insulte les gens? Je n'insulte pas. Est-ce que les gens veulent insulter Tatiana? Ben, je n'insulte pas. Tu appelles ça insulter. Mais Dorcas, elle vend ses histoires en insultant les gens. Mais moi, je suis pas en train d'insulter, je suis en train de décrypter. D'accord? Et j'envoie ton savon où, Tatiana? Il faut commander, hein? Parce que il faut commander pour déposer à la CAF. Ouais. Merci pour tous ces cœurs-là que vous m'envoyez. Je vois, c'est magnifique. C'est magnifique. Les yamseurs glorieuses. Salut les yamseurs glorieuses. Donc, voici le live. La vidéo qui a poussé ma femme là. Qui a rendu ma femme là, comme vous l'avez vu tout à l'heure là. Parce que Flore a parlé à Sidonie. Donc, et Juliette a fait ça justement pour attaquer ma femme là. Et ça a marché. Voilà, écoutons d'abord Flore. Il sent le blanc là. Si tu peux me trouver un. S'il te plaît, pour m'envoyer le sang, c'est la queue là. Avant le 14. Elle dit qu'on va trouver sa fille. Ah, c'est sa fille, maman. Ah, elle va trouver. Coucou, toi, Yamseur. Je voulais t'encourager, Tassilo. Voilà, je voulais t'encourager, Tassilo. Donc, ma femme m'a dit non, pourquoi Flore prend son nom? Hein? Pourquoi? Non.
Pourquoi? Donc elle pleure parce que Flo a prononcé le nom de Sidonie. Voilà, donc ça c'était juste un petit rappel. On a tous écouté cette vidéo, on est tous au courant de cette vidéo. Vous avez suivi aussi ce live là. C'était mardi, hein. Voilà. Donc, hier, ma femme là a pété un câble. Elle est sortie et elle a tout versé. Bon, elle a dit des choses sur Sidonie, mais on sait qu'elle ment. D'accord? On sait qu'elle ment. Donc, c'est pas jalousie. Que le côté, le manque oui, parce respect. Que là, elle est maintenant en train de porter le ndop. Forcée de porter le ndop pour faire comme Sidonie. Parce que Sidonie vend le ndop. Du coup, elle porte le ndop. Jusqu'à nous montrer un collier, dit que le ndop, c'est un collier en ndop. Alors qu'on voit bien que c'est du bois. Mais le ndop n'est pas... C'est vrai que le ndop, c'est un bois, mais un bois raffiné. Un bois émietté. Un bois transformé en fibre. Voilà. Et comme je dis, le seul ndop authentique du Cameroun vient de Baham. Il n'y a que eux, les femmes Baham, habilitées à faire le ndop. Et je ne dis pas que les autres n'en font pas. Hein. Les autres tribus en font pour leur cérémonie, mais ça s'appelle pas ndop. D'accord? Voilà. Écoutons ma femme là en train de pleurer. Avec ma femme là, elle les pleure. Hein, les pleure sur nous. Écoutons ça. Partage le live massivement. Oui. Voiture dans la maison 24 heures sur 24. Même l'eau qu'on se lave avec, c'est vraiment de la bonne qualité d'eau aussi qui favorise aussi vraiment une belle peau. Donc, quand tu viens au pays, si tu n'as pas de bons produits, ton corps va prendre un coup. Mais ton corps, non, malgré que je suis au Cameroun. Non, elle se voit pas, hein. Peut-être qu'elle ne voit pas ses photos, ses lives quand elle est arrivée le jour qu'elle est arrivée au Cameroun, hein, ou la première semaine de son séjour au Cameroun. Et maintenant, hein, écoutez ce qu'elle raconte. Après, elle est partie c'est loin déjà maintenant. Presque 2 mois et demi. Voilà. Non, t'as pas fait 2 mois au Cameroun, hein. Et je suis à Douala. T'as pas fait 2 mois. Vraiment chaud, vous voyez, mais mon corps est là. Parce que je prends des bons compléments alimentaires. Voilà ma vitamine C liposomale. J'ai également la vitamine C liquide. Oh, j'ai laissé ça à l'intérieur. En tout cas, mes produits, ma vitamine C liquide. Voilà, voici ça. Voilà la vitamine C liquide. Voilà en gélules. OK? Actuellement, je crois que peut-être manque autour 5 boîtes parce que toutes les gélules que j'avais, tout est parti. Mais le liquide est disponible. Ce qui est bientôt en rupture de stock. Bientôt. Pardon, tu fais la publicité des autres. Ok, j'ai d'autres choses. L'âge, mon mari était déterminé à la faire. J'ai mouillé le maillot pour cette sale chose. J'ai mouillé le maillot pour cette sale chose. C'est une saleté que ma famille a tout donné. Je l'ai prise plus que mes propres. Ouais, mais attends, toi aussi avec ton faux français là. À qui, à qui tu exagères? Et qui? Toi aussi. C'est une sale chose que ma famille a tout donné. C'est quoi ça, maman? C'est le flanci des blagues en télé. On donne à quelqu'un. Et c'est toujours toi qui est plus que tout le monde. C'est toujours toi qui dépasse tout le monde sur les réseaux. Et c'est toujours toi qui déchire la langue française. On donne à quelqu'un. D'accord? Le maillot pour cette sale chose. Ok? J'ai mouillé le maillot. C'est une saleté que ma famille a tout donné. Je n'ai plus que mes propres sœurs. J'avais n'importe quelle transaction au Cameroun. C'est elle que gérait tout. Et tu lui ferais confiance. Il faut aussi rappeler que là maintenant, depuis que Sidonie n'est plus dans la vie de Margaret, ma femme là, Max est en train de l'escroquer maintenant, grave. Alors que quand elle était là, elle surveillait. Donc même quand ma femme là envoyait l'argent, c'est à Sidonie qu'elle envoyait.
Et Sidonie, à son tour, donnait pour Parmax. Vous voyez un peu. Donc, c'était un peu... c'était ses yeux. Même dans mon ménage, mon mari était déterminé à la faire partir. Tellement je faisais confiance à cette sale chose qui m'a trahi. Tellement j'étais prêt pour elle. Dès que je suis allée au village chez mon mari, elle m'a suivi là-bas, elle est venue écarter au cousin de mon mari. Le cousin de mon mari l'a prise, l'a mise à la maison. Elle a fait 4 ans de mariage dans le village de mon mari. 4 ans comme ça là. J'envoie le riz. J'envoie l'argent en espèces et elle partageait au moment du village, elle prenait sa part. J'ai donné l'argent de faire Orange Money. Elle était la seule qui faisait Orange Money au village. C'est moi qui ai donné l'argent à cette peste. Quand je pars en Guinée équatoriale, ça donne, je reviens au Cameroun. Je dis à cette saleté et sa cousine qu'on appelait Victoire que venons pas, vous partez vous chercher. Elle a refusé qu'elle ne parte pas. C'est qui? Bonsoir, maman. Elle a refusé qu'elle ne parte pas. C'est qu'elle venait en Guinée équatoriale à l'époque. Tandis que la Guinée avait le djer. C'est même pas comme maintenant. À l'époque là où les Guinéens séchaient l'argent comme le cacao dehors. Je suis venu au Cameroun. J'ai ramassé les gens comme ça au Cameroun que j'ai amené en Guinée équatoriale. J'ai amené les gens avec les résidences d'un an en Guinée. Moi, Dorcas, j'ai ramassé les gens comme ça que j'ai amené en Guinée équatoriale. Elle a refusé qu'elle ne parte pas avec sa cousine Victoire. Je voulais les amener à 2. Elle a refusé. Ouais, ma femme là, menteuse, oui. Elle ment. Mais, mais Lolo, il faut que Lolo clash un peu ma femme là, non, pour qu'elle se sente bien. Ben oui. Clash un peu ma femme là, comme ça, elle va dire, ah oui, non. Elle va dire que oui, Masta pense à moi. Elle me suit. Elle entend tout ce que je dis. Ben oui. Waouh, Lolo, est-ce qu'on peut ignorer quelqu'un comme ça, ma mise? On peut pas ignorer quelqu'un comme ça. Mais en tout cas, c'est pas nouveau, hein, parce que la façon dont Lolo a ignoré Nicole Ketcha, merde. Hey, voilà que Nicole a clashé jusqu'à s'arrêter. Comme ça. Elle n'a même jamais dit oui, je t'avais vu, j'avais entendu, hein. Mais Nicole, la pauvre, la honte de ça. Mais bon, Lolo quand même, clash un peu les fongos. Même 10 minutes. Là, elle va jubiler. Elle va dire, hey, Lolo m'a répondu. Elle va danser elle va s'enrouler par terre. Tellement, elle sera contente. Hein? Oui, ça, c'est ce qu'il faut, hein. Oui, parce qu'elle souffre, parce que Lolo l'a oublié. Lolo l'a enterré dans sa tête. Et c'est ça, elle vit ça très mal. Oui, parce que c'est vraiment l'expression qu'on m'a jeté comme une chaussette après m'avoir utilisé, c'est vraiment ça. Oui, parce qu'on l'a vraiment jeté comme ça, comme une chaussette. Vous savez, parfois une chaussette, ça vous énerve tellement que vous ne voulez même pas porter ça 2 fois. Donc vous jetez, bon, ou vous ne pouvez même plus ou vous n'aurez même plus jamais l'occasion de recycler. Voilà, donc elle est à cet endroit-là. Donc, peut-être que Lolo devait porter des gants et aller fouiller cette poubelle-là pour retrouver de la chaussette en question et peut-être recycler un peu, quoi, pour qu'elle se sente un peu mieux. Parce que là, elle aussi, elle a clashé jusqu'à cette terre. Elle ne dit plus que Mbiakman, Lolo Mbiakman. Écoutons le faux mot. J'ouvre un bar. J'aménage. Je mets plus d'1 million de francs en te construire
Le bar à 1 million. Acheter les chaises, les Mais la femme, elle sort d'où même? Tu sors d'où même? Un bar à 1 million, mamie. Mais en tout cas, c'est un bar à 21. Parce qu'il ne faut pas oublier que 21 veut dire 21. Quand on dit kilomètre 21, ça veut dire 21 kilomètres plus loin. Ça veut dire 21 kilomètres plus loin de la ville de Douala. Donc PK5, PK21, PK14. Voilà. Donc, ça indique ton éloignement, ta position depuis la périphérie, quoi. Voilà. Donc, c'est normal qu'à 21, tu ouvres un bar avec 1 million d'euros. Jusqu'à venir, avec 1 million de francs, c'est pas jusqu'à venir sur Facebook raconter. Donc pour toi, 1 million, on peut faire quoi avec 1 million? Un bar avec 1 million. Elle a construit un bar avec 1 million. Ça veut dire que dans les 1 million, il y a même le stock. Hein? Et on sait que le stock était composé de 7 bières. Et Sidonie nous a dit ici que le mari venait tantôt prendre l'argent pour acheter des cigarettes. Pardon, donne-moi 2000. Tu écris. Elle donne, elle pointe. Donne-moi une bière. Tu écris. Il donne, elle donne, elle pointe, ainsi de suite. Au bout d'une semaine, cette casier, c'est... Et elle sent qu'on dit qu'elle-même, elle buvait. Et parce qu'elle ne dit pas tout, hein. Elle ne dit pas qu'elle a elle-même tellement bu, si bien que... oui, c'est une soulade, elle aussi. Donc elle oublie qu'elle-même, en tant que soulade, elle a contribué à faire tomber le fonds de commerce. Casier, ravitailler, tout. Ça m'a pris au moins dans les 1 bâton. Ça s'est construit d'abord. 1 bâton, c'est quoi, maman? 1500, maman? J'ai mis plus d'1 bâton. Je lui ai donné que prendre. Bon, les carreaux de m'ont coûté ce montant là chez ma mère, juste pour la façade, juste pour l'extérieur. Je lui ai donné que prendre cher. Moins de 6 mois. Cette saleté. Bonjour, Carole Goen de New York. Avec tous les petits garçons de 21. Les petits garçons, quand je dis ce n'est pas le sabotage, les petits gars de moins de 20 ans, on choque tous les deux. Elle attendait que non, je viens lui faire la révérence. Elle attendait que non, je vais me plier à ses pieds. Ou alors tellement elle avait bu mon cerveau qu'elle se disait que non, elle va choquer le capital d'or, qu'elle va trouver venir se coucher. Malgré tout, vous n'avez pas les 1500 euros, j'ai hein? encore retiré 100 000, je lui ai donné. Que relance, elle a dit que non, elle partait à Bafoussam pour ouvrir le restaurant. J'ai dit bon pied la route, sans savoir qu'elle était déjà sur un dossier avec sa petite soeur. Bon, en fait, l'histoire, apparemment, Aimée est tombée enceinte. Oui, mais pourquoi Aimée accuserait un garçon de 26 ans que c'est lui le père? Si Aimée a accusé ce bonhomme, Pépito, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de coucher ensemble. Et quand on avait le sexe, on adore le tot, nous là au Cameroun. C'est comme si on essaie déjà avec cette excitation-là, quoi. Je comprends pas. Donc, bon, c'est une parenthèse. Hein. Donc, elle dit ici que Aimée a accusé Pépito. Mais les rumeurs ont dit par moment que le père de cet enfant-là était le mari de ma femme-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, ma femme-là est venue régler ses comptes avec Sidonie sur les réseaux. Et quand elle dit que Thérèse n'a rien fait. Thérèse n'a rien fait. Ils avaient déjà des problèmes. Ou encore, elles avaient déjà des problèmes. Et Sidonie savait, même Sidonie pensait que la relation était finie. Donc, quand Sidonie vient nous raconter que le mariage est fini et que elle ne va plus revenir, effectivement, à cette époque-là, ma femme nous a dit la même chose sur les réseaux. Elle nous a dit qu'elle regrettait tellement d'avoir investi sur un terrain qui ne lui appartenait pas, que si elle avait su, elle n'était pas bien conseillée. Bref, elle a un peu raconté ça. Mais à cette époque-là, il y avait vraiment rupture. Voilà, donc c'est l'histoire. C'est quand elle est venue sur les réseaux, elle doit s'être servie de Sidonie en fait, pour revenir dans sa belle famille. Elle s'est servie effectivement de Sidonie. Voilà, donc en disant que Sidonie était une espionne, qu'elle faisait ceci, patati patata. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, ce voyage au Cameroun n'était pas prévu. Hein. C'était pas prévu, sauf peut-être pour le mariage de sa fille. Mais quand elle est partie la dernière fois,
elle nous a fait comprendre qu'elle ne reviendrait plus aussitôt parce qu'elle est déçue. Voilà, d'ailleurs, le boss lui a dit, enlève ta maison, tu pars avec. Voilà, donc là maintenant, elle est revenue, vous avez entendu encore, quand elle est en live, vous entendez pop, 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 ça veut dire que le monsieur a repris le chantier où il avait laissé la dernière fois, depuis que ma femme là est partie. Voilà, donc elle a ramené l'argent et voilà. Donc elle doit payer. Donc effectivement, c'est vrai, elle doit payer pour être là. Donc c'est exactement ce que Sidonie nous avait dit, que pour être là, il faut qu'elle paye. Mais le type là, il a eu le ton. Hein. Donc il est lui là, sa femme va travailler, l'argent il ramène. Eh Seigneur, il y a des hommes chanceux. Hein. Et il faut entendre comment il se moque de ma femme là au bar. Comment il dit que j'ai ma part d'un graphiste qui fait tout pour moi. Ah oui, oui, oui. Quand il boit ses bières, il raconte. Hein. J'ai ma part d'un graphiste. Ma part d'un graphiste. Ma part d'un graphiste qui fait tout pour moi. Oui, oui. Une gars comme ça, elle n'a même pas honte. Donc oui, tu monnaie, tu payes l'amour. Et elle a même dit ceci dans son clash, elle a prouvé à Sidonie qu'elle était un benguiste. Voilà, qu'elle est une porteuse. Donc c'est ça qui a fait ce que, bon, elle a menacé sa famille et ce qu'elle a raconté sur Sidonie n'était pas fondé. Donc on va dire que Sidonie a fait ce qu'elle se rapproche de Père Max. Oui, parce que Sidonie était installée effectivement là-bas. Ouais, parce que au début des clashs, Sidonie disait si elle veut demain je pars là-bas. Oui, parce qu'en ce moment-là, elle avait encore ses accès. Parce que ma femme était partie. Et ce qu'on dit d'elle, ou encore ce que Sidonie ou encore sa sœur a dit, avant entendu, la famille dit d'elle, c'est vrai. Mais c'est cette histoire de Facebook dont on va dire que Thérèse et Sidonie ont fait à ce que Dorcas se réconcilie avec Père Max. Sinon, la relation a été bolée. Mais voilà, maintenant, elle est en train de faire les travaux. Elle a commencé un autre chantier. Oui, elle achète la belle famille avec des miettes, mais sauf que Sidonie, tout ce qu'elle nous avait raconté au printemps, c'était des sources sûres. C'était pendant l'hiver, je crois. C'était des sources sûres. Parce qu'à l'époque, elle était encore là, dans cette famille-là. Et Dorcas, elle était partie. Voilà, donc maintenant, elle jubile. Donc, elle a fait ce voyage pour venir impressionner Sidonie. Justement, impressionner Sidonie. Et voilà. Mais quel homme peut refuser? Tu pars, tu me ramènes l'argent, je prends. Tant que tu me dis pas, donc tant que tu me laisses vivre avec la femme que j'aime, oui, tu fais ce que tu veux, ça me gêne pas, puisque le monsieur vit avec sa femme. Le père de la mère de ses enfants. Ils sont tous là, hein. La petite fille que vous avez entendue dans la vidéo, là, c'est justement la belle-fille de ma femme, là. C'est la belle-fille de ma femme, là. La mère de cette fille-là est là, hein. Hein? Donc, elle oublie de dire ça, hein. D'accord? Bien ficelé. Il fallait qu'elle me dégage. Et elle trouvait... Oui, mais en réalité, on l'avait déjà même dégagé. Quand ma femme là quitte le Cameroun la fois passée, la dernière fois, on l'avait déjà dégagé. Parce que quand vous entendez ce que Sidonie dit, quand vous entendez les paroles, les interventions de Sidonie et Aimé au printemps, c'est des sources sûres. Parce qu'elles sont encore dans la famille, là, au village. Donc, ça s'est arrangé entre-temps. Voilà. Et Sidonie, franchement, bon, elle a vu que du feu, puisque ma femme là s'est servie de tout ce qui s'est passé sur les réseaux. Voilà, elle a alimenté, elle a agrémenté et Sidonie est devenue la méchante. Mais sinon, au tout début de cette histoire, effectivement, ma femme là n'est plus dans cette famille et Sidonie et sa sœur sont bien installées dans cette famille. Bon, la suite on connaît, hein. La suite elle a mis l'argent en jeu, elle est redevenue amoureuse. Oui, parce que c'est elle qui a quitté Père Max. Père Max ne l'a jamais quitté. Bon, quand elle reprend le téléphone, elle recontacte Père Max et joue à l'amoureuse, ben, le monsieur accepte, c'est du pain béni, il dit ok. Et la suite, on connaît. Voilà, il reprend son chantier. Donc la suite, c'est que maintenant, il a repris les travaux de son chantier, endormi depuis le départ de Le Fombo. De venir s'installer dans ma belle famille via sa petite sœur. Parce qu'elle aime bien l'affaire de ma belle famille. Quand elle est là, elle est à l'aise. Donc ça veut dire que s'installer dans ta belle famille via sa petite sœur. Ça veut dire que, voilà, elle devait être automatiquement la belle-sœur.
puisqu'on sous-entend que Aimée était enceinte de Maximilien ou de son frère. Du moins. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas très bien compris. Écoutez ce qu'elle raconte, hein, parce que moi, j'ai pas très bien compris. Écoutons. Si avec sa petite sœur, un dossier bien ficelé, il fallait qu'elle me dégage. Et elle trouvait un moyen de venir s'installer dans ma belle famille via sa petite sœur. Parce qu'elle aime bien l'affaire de ma belle famille. Qu'elle est là, elle est à l'aise comme ça là. Elle est à l'aise. Et elle ne voulait plus être dans ma belle famille derrière moi. Elle voulait être dans ma belle famille derrière sa petite sœur. D'accord, voilà. Elle voulait être dans ta famille derrière sa petite sœur. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que... ça veut dire que pas Marc, c'était le père du bébé. Comme ça qu'ils me suivent au village. Je les amène. Elle arrive là-bas. Il y a les vérités qu'elle ne veut pas dire. Ok? Elle arrive là-bas, ils organisent un game. Un game qui s'est passé devant moi. J'ai dit que je ne veux pas. Non, enfin, arrête ça, c'est flou. J'ai dit que ça ne va pas se passer dans ma maison. J'ai dit non. Quand j'ai piétiné là-bas au village, ils ont fait comment? Ils ont porté venir accuser Pépito, ici à Douala. Regardez, une vieille peau de près de 38 ans qui vient accuser un enfant ici à... Oui, ça veut... Non, attends, moi ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'elle était enceinte au village. Elles ont organisé un coup, je ne sais pas qui c'est ce qu'elles ont organisé. Et quand tu as piétiné, elles sont allées se plaindre à Douala en disant que c'était Pépito. Voilà. Sauf que ici, Pépito, c'est le jeune homme de 26 ans, hein, et né à 38 ans. Bon, peu importe, hein, c'est à 26 ans, on tchouk bien. Donc, ça veut dire que qui a vraiment enceinté Aimé alors? Mais pourquoi accuser Pépito? En tout cas, moi, c'est vrai que je ne comprends rien, hein, parce que ma famille, c'est l'histoire. De près de 26 ans que c'est lui qui l'a enceinté. Parce que ce n'était pas lui, c'est quelqu'un qui était caché derrière. Donc, pas Max. Ok? Quelqu'un était caché derrière, c'est quelqu'un qui l'avait enceinté. Que je vais taire le... Mais ton mari, oui, ton c'est mari. quelqu'un qui l'avait enceinté. Pour qu'elle entre dans la famille sans scandale. Alors... il fallait qu'elle accuse Pépito. Non, attends. Ben, elle fait comprendre ce qu'elle raconte. Pour qu'elle rentre dans la famille sans scandale, il fallait qu'elle accuse Pépito. Donc, Pépito est déjà de la famille, c'est vrai, mais dans ce cas, si Pépito n'est pas le père, il y aura un scandale forcément, puisqu'il va nier et ça va faire un scandale. Mais je ne comprends pas, hein. Est-ce que vous comprenez? Pardon, dites-moi si vous comprenez ce qu'elle raconte. Et ils ont, dans leur famille, ils ont l'habitude. Et il fallait qu'elle accuse Pépito. Quand j'ai gâté, c'est là où elle se dresse contre moi avec sa petite sœur. Quand j'ai gâté le business, non, c'est faux. J'ai dit que jamais de la vie. Bon, de toute façon, j'invite Aimé Rodiane, si tu as le temps, viens un peu ici chez Bertrand Chixomont. Je souhaite que tu répondes un peu. Allez, je souhaite que tu nous apportes un éclairage par rapport à ces allégations. Ces allégations, les allégations que cette dame tient à votre sujet. D'accord? Elle dit que tu es tombée enceinte. Bon, le bébé n'est pas venu au monde, puisque ça veut dire que le bébé est parti dans la fosse. Le nid est fragile, en tout cas. Le nid est fragile. Donc, c'est vrai qu'au début de cette histoire, il était question d'avortement. Oui, on a entendu des choses comme ça en janvier. Voilà. Et on a aussi entendu que c'était peut-être l'enfant de Monsieur Max. Et voilà le vrai problème. Dans les histoires que, voilà, Thérèse et Sidonie se font aussi des conneries. Elles avaient déjà des problèmes même avant qu'elles ne partent du Cameroun. D'ailleurs, elle le dit très bien. Quand elle a proposé l'argent à Sidonie la dernière fois, Sidonie a carrément refusé. Elle a dit que non. Ouais, elle vient de se trahir sans toutefois le savoir. Oui, c'est vrai.
Voilà. Oui, parce que si on écoute bien son récit, en fait, avant qu'elle ait quitté le Cameroun, Sidonie ne veut plus avoir Sidonie ne veut plus de contact avec elle. Puisque Sidonie, elle propose à Sidonie 100 000 pour la retenir justement là-bas à 21. Et Sidonie lui dit non, moi j'ai d'autres projets. Je suis en partance pour l'Ouest, donc merci quand même d'avoir pensé à moi. Et c'est comme ça qu'elle se sépare. Donc il y avait déjà un froid. Et c'était bon, et cette histoire de bébé était déjà passée. Donc il y avait encore cette histoire de bébé en cours. Vous voyez? Donc quand elle parle des états du Cameroun la première fois, il n'y a plus espoir, ce n'est pas pour revenir aussitôt. Mais sauf que cette histoire avec Sidonie a plutôt permis à ma femme-là et son boy scout de se rapprocher, ou encore de se retrouver en fait. Voilà, cette histoire les a plutôt rapprochés. Je n'étais pas amené dans ma maison pour venir détruire le mariage d'une autre personne. J'ai refusé. J'ai refusé le game là dans ma maison. Ok? Non, je me suis... Comment ça, je me suis retourné contre elle? Non, je ne me suis pas retourné contre elle. Bon, je me souviens pas m'être retourné contre elle, c'est tout. Ici, c'est sans état d'âme, hein. Vous savez, Bertrand, ça sort comme ça sort. Et ici, il n'y a pas d'état d'âme. Me retourner contre elle, que je suis encore avec elle, mamie. Il dit chaud. Il dit, commandez des produits pour encourager le partenariat. Hein. Il dit, il faut quoi? Voilà des savons, voilà il y a des crèmes pour le visage, des crèmes revitalisantes pour le visage, revitalisantes, pardon, pour le visage, des savons gommants. Très jaloux, cet homme de Lefombo. Waouh, bibiche blond. C'est un homme. Là, écoutons ça. Donc, il faut que Aimé vienne nous expliquer ça. Aimé, s'il te plaît, viens laver ton image. D'accord? Maman sort. Voilà où maman sort. Parce que j'ai démantelé et j'ai dit, niet, j'ai détruit ça. Mais quoi? Ils n'ont pas pu réaliser, ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, si on résume un peu, ça veut dire que Aimé est tombée enceinte de pas Max. Donc, si elle était la mère du bébé de Max, ça veut dire qu'elle a des droits là-bas. Donc, du coup, sa petite sœur aussi. Voilà, mais sauf qu'elle dit qu'elle a accusé Pépito pour s'installer dans la famille sans scandale. Mais je vois pas comment on peut éviter un scandale quand on accuse quelqu'un d'être le père alors qu'il n'est pas. Donc, c'est pas une bonne façon d'éviter le scandale. Bon, en tout cas, c'est un vrai méli-mélo. Hein. Moi, je tente de démêler, mais j'ai du mal. Une vraie toile d'araignée. Bon, essayez de démêler aussi de votre côté là-bas et dites-moi ce que l'on pense en commentaire parce que jusqu'ici, on suppose. Hein. Supposons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à me saboter dans ma belle famille. Ils ont commencé à me saboter dans ma belle famille. Donc, c'était avant Facebook. Je suis aux États-Unis. Oui. Moi, je suis aux États-Unis. Cette sapin de Sidonie Wankam, pas en cachette dans ma maison, organiser le mariage d'une personne dans ma maison avec ma belle famille. Sans me dire. Je lui demandais, Annie, que non, elle n'était pas là, alors qu'elle était là. Alors qu'elle n'était pas... Non, c'est faux. Ma femme là raconte l'histoire du mariage de son beau-fils. Le beau-fils, ça veut dire que le fils de Max. Bref, Sidonie était invitée. Mais comme elle était fâchée, elle avait rompu les liens avec la famille de Max. Donc du coup, Sidonie fait partie de la famille. Puisque c'est une co depuis 33 ans. Elle a ajouté 3 ans dessus. Hein. C'est plus de 30 ans, maintenant c'est 33 ans. Mais comme c'est une co depuis 33 ans, normalement elle a toujours ses entrées. Donc c'est comme ça qu'elle était invitée tout naturellement au mariage du beau-fils de ma femme là. Donc, quand ma femme-là demande à Sidonie que tu étais à ce mariage, elle dit non, peut-être pour ne pas blesser ma femme-là. Mais on a parlé de ce mariage. Vous êtes au courant de ce mariage-là, non? Le mariage qu'on disait qu'on a organisé sans l'inviter, oui, parce que son beau-fils s'est marié sans elle. Donc, à cette époque-là, vous pensez qu'en temps normal, le beau-fils de ma femme-là peut se marier et ma femme-là ne vient pas au mariage de son beau-fils?
Parce qu'elle était fâchée. Elle était en froid avec la famille. Elle avait quitté la famille à cette époque-là. Et Sidonie, naturellement, était là, installée. Donc, elle s'est servie de cette histoire sur Facebook. Donc, elle en voulait déjà Sidonie, en fait. Donc, dit que Sidonie est partie chez Thérèse, dit des choses. Non, tout ce qu'on a entendu chez Thérèse, c'est le peu que vous avez entendu. Et c'était le Japap. Bon, et on a aussi entendu dans la voix de Sidonie qu'il y avait déjà des problèmes. Vous voyez, parce qu'elle a aussi des rancœurs dans ce voice-là. On sent qu'il y a des problèmes, pas seulement sur Facebook, elle n'a pas des problèmes de Facebook. Et des problèmes qu'elle n'a pas expliqués. Donc, ce que je dis là, c'est dans sa voix que je ressors. Hein. C'est pas ce qu'elle a dit qui me pousse à conclure qu'il y a eu des problèmes, mais c'est la façon dont elle argumente. On sent qu'il y a quelque chose. Et cette chose-là, elle n'a jamais vraiment dit. Et il y a des choses sur ma femme-là. Et que si Sidonie dit, Facebook va prendre feu. Si Sidonie dit ce qu'elle sait sur le Fombo ne doit plus jamais pointer sa tête. Parce que l'affaire de ma part, là, vous pensez peut-être que c'est des blagues. Mais le jour que Sidonie va ouvrir sa bouche, vous allez entendre. Bref, je ne dis pas qu'elle a une mini queue. Je dis juste que le jour que Sidonie va ouvrir sa bouche et raconter des choses, c'est qu'elle a vu, entendu, vécu. Ma femme là va quitter Facebook. Mais je crois que c'est quand elle va trouver son mari américain et qu'elle va prendre ce plaisir de raconter tout ça des États-Unis. Alors qu'elle était parmi ceux qui ont organisé. C'est elle maintenant qui donnait toutes mes balles. Non. Et donc, attends. Donc, elle a organisé le mariage de ton beau-fils comment? Elle a juste assisté au mariage de ton beau-fils. Ça t'énervait parce qu'elle était là. Alors que toi, tu n'étais plus dans cette famille-là. Puisque tu étais parti en blessant le monsieur. 8 points de soudure. Ben, le monsieur il est resté alité. Tu l'avais touché copieusement. Tel comme une femme blessée. Vous savez, quand une femme blessée vous touche, elle peut si vous ne faites pas gaffe, elle peut finir avec vous. Pour de vrai. La femme blessée, bon, telle qu'une femme blessée, tu as collé ta max au sol et la suite on connaît. 8 points de soudure. Voilà, donc naturellement, tu étais parti et Sidonie était invitée au mariage. Mais comment elle a organisé le mariage de ton beau-fils? Non. Elle était juste invitée. Et ça t'énervait parce qu'elle est partie et que toi, tu n'étais plus là. Donc, tu t'es servi de nous pour te rapprocher de Max. Ah oui. Tu t'es servi de Thérèse, de moi, de Sidonie, de cette histoire-là pour te rapprocher de ton mari. Donc, c'est grâce à nous que tu es revenu. Sinon, le mariage était fini. Tu nous as dit ici que tu regrettais d'avoir construit cette maison-là. Parce que, aux dernières nouvelles, ton mari t'a dit, enlève ta maison, tu pars avec. C'est ce qu'on a entendu hein, sur Facebook. Mais pourquoi son mari pourquoi son mari ne lui avait pas attendu pour ce mariage? Ben oui, parce qu'ils étaient en froid. Parce que la relation était finie. Parce que même ma femme a dit qu'elle ne devait plus repartir au Cameroun et qu'elle regrettait d'avoir construit à Yaoundé. Qu'elle a été mal conseillée. Et voilà qu'elle recommence. On entend encore un pom. Voilà. Voilà encore, on ne peut plus respirer hein, à cause des coups des marteaux piqueurs. Quand elle est en live, on n'entend que ça. On n'entend que les coups du marteau piqueur parce que elle est revenue avec la thune et le chantier, les travaux ont repris. Voilà, parce que c'était un chantier à l'arrêt. Pensez que ce monsieur-là, il a l'argent pour construire la maison. C'est ma femme-là qui est derrière tout ça. Et quand elle part, on se moque d'elle. On dit, l'anglapi, c'est parti. Chérie Coco, viens. C'est bon, il joue. Maintenant, quand ma femme-là part, le gars vit sa vie avec Sanga. Donc, quand tu vas partir, ils vont sortir tous les 8 téléphones là. Ils ont moi. Voilà, ils ont moi ça quelque part. Tu vois, quand tu vas partir, ils vont sortir tout ça. Ils vont se partager, ils vont rigoler. Hein? Et demain, tu vas retrouver ton téléphone à un cousin. Ou tu vas voir ton téléphone sur Facebook. C'est le lait. Écoutons les pleurs. Donc, elle dit que Sidonie a organisé un mariage chez elle. Aïe! Merde. Mais ça veut dire qu'elle était vraiment installée dans ta famille. Hein? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit juste que l'affaire du Zizi là va nous retrouver. Attends. Je suis aux États-Unis. Moi,
Je suis aux États-Unis. Oui, Cette wow. sapin de Sidonie Wankam, pas en cachette dans ma maison, organiser le mariage d'une personne dans ma maison avec ma belle famille. Sans me dire. Je lui demandais, Annie, que non, elle n'était pas là, alors qu'elle était là. Oui, elle était alors là. qu'elle était parmi ceux qui ont organisé. C'est elle maintenant qui donnait toutes mes balles à ma belle famille pour qu'on m'enterre une fois. Le lait. De cette fille. Mais en tout cas, J'ai dit que je vais... on t'avait enterré vraiment. Hein. On avait réussi à t'enterrer. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce voice-là de Sidonie, ce que ma femme-là ne devrait pas avoir... parce qu'en fait, ce que ma femme-là a fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait dans mes lives, elle enregistrait tout ce que Sidonie, ou encore non, tout ce que Aimé disait, ou tout ce qui se disait. Elle envoyait à sa belle famille. Et c'est comme ça qu'elle a repris... c'est comme ça qu'elle a retrouvé la confiance perdue de sa belle famille. Mais sinon, à la base, Sidonie était vraiment installée là-bas, puisque le mariage dont elle fait allusion, c'est le mariage de son beau-fils. Alors que normalement, elle devait être là le jour de ce mariage-là. Voilà que son beau-fils s'est marié sans elle, parce qu'à cette époque, le mariage était presque fini. Je vais te montrer que moi, je suis une bendis. Et je suis une porteuse. Ok? Je vais te montrer que je suis une bendis. Je vais te déloger de ma belle famille. Et j'ai délogé cette sapate avec bravoure. Sa petite, c'est elle. Je dis que je les ai délogés, sont sortis que par la fenêtre. Oui, parce que ce qu'elle a fait, une fois qu'elle a envoyé, quand elle a commencé à envoyer les morceaux des lives à sa belle famille, c'était pour convaincre la famille de ne plus décrocher Sidonie au téléphone. Que si Sidonie vous appelle, ne décrochez parce qu'elle sachait qu'elle est en train de vous enregistrer. Alors, elle a brandi ça. Donc du coup, Sidonie est devenue, quand elle appelait, plus personne ne prenait le téléphone. Elle est délogée. Jusqu'à, elle est venue à faire, le mariage est fini. Le mariage est fini avec pas masse. Sous ce sûr. Ouais, je sais de quoi je effectivement, parle. c'était fini. Je sais de quoi elle parle. Le mariage est fini. Elle a tapé par masse jusqu'à elle a cassé sa tête. Oui, pour les soudures, oui. Je parlais de sous ce sûr. Sous ce sûr, non. Elle a raconté beaucoup de choses. Quand elle a vu que dans ma belle famille, elle savait dans sa tête qu'elle m'avait déjà détruit avec ma belle famille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient maintenant sur Facebook trouver Thérèse Tchamalé avec qui j'étais en guerre. Elle entre dans son inbox. Elle commence à me verser. Elle commence à me verser à Thérèse dans le noir. Là, elle ne sait pas que Thérèse va l'exposer. Tout ce qu'elle dit à Thérèse enregistre. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'elle a dit derrière. Ce n'est pas ce qu'elle a dit à Mondo Vision dont elle m'intéresse. Parce que l'autre, quand elle est venue à Mondo Vision, c'est parce qu'elle savait que ça avait déjà cuit. C'est ce qu'elle raconte à Thérèse dans le noir qui me choque. Une personne que je suis là, dit que non, en décembre, là, elle m'a même souhaité joyeux Noël. Elle a souhaité joyeux Noël aux enfants. On a causé et tout et tout. En janvier, cette sapac entre dans, jusqu'à se moquer que ces manières vont tout pourrir. Dieu l'a payé et Dieu va continuer à la payer. Vous voyez à quel point, quand moi je vois cette saleté de la reine-mère des Lolomania venir sur Facebook croyant que non, elle veut me narguer, elle veut m'insulter, elle veut, je ne sais pas ce qu'elle veut prouver. Je ne peux que dire ceci à cette saleté-là. Ok? Je ne peux que dire ceci à cette saleté. Si tu te sens à l'aise de valider une traite, je dis une traite de cette envergure, c'est parce que toi-même tu es une traite. Hello? Hello? Si tu es capable de valider une traite comme cette saleté-là, qui est calée aujourd'hui à Baham, parce qu'elle n'a pas où aller, elle est à Baham, elle est incapable de venir en ville louer une chambre, elle aime toujours Lonjo, là où elle n'est pas prête à dire qu'elle va louer quelque part, même pour 10 000 chaque mois, non. Mais si on lui donne gratuit, elle vient vivre. Elle n'est pas prête.
Elle n'a que vécu toute sa vie dans le Ndjo. Cette saleté n'a jamais loué. Ah oui. Je dis qu'elle louait même une chambre comme ça là. Depuis qu'elle était avec son mari, elle louait entrée-couchée. Entrée-couchée, chambre-salon. Elle a fait près de 15 ans de mariage. Chambre-salon. Avec les canapés de côte à 1000 ans de... Qu'on va au marché Congo. Les canapés qu'on vendait à l'époque à 70 000 là, c'était le bois comme ça, un peu le tissu comme ça là, ici là, et sur le dossier. 15 ans! Ou c'était 10 ans de mariage, ou c'était combien? Entrée couchée. Quand le mariage est fini, elle a commencé à partir de mariage en mariage. Ces sapins accumulés, pas moins de 25 mariages chassés. Seulement? Je dis pas moins de 25 mariages. Et on la chasse partout. Je dis dans tous les mariages, elle n'a pas trouvé la paix quelque part qu'elle peut rester. Non. Elle était... Je dis, elle est même partie dans le village de mon mari. Elle a fait 4 ans de mariage là-bas. Un maçon est venu travailler au village. Le maçon l'a porté. Parti avec elle. Aïe. Chez les Yambassa. Elle est encore partie taper là-bas. 1 an et demi de mariage. Le maçon là l'a encore chassé. Elle est revenue me trouver à Yaoundé. Quand vous la voyez là, qu'elle était revenue, elle était avec moi là. C'est parce que le maçon là l'avait chassée. Elle est revenue me trouver. Dis qu'elle peut louer une maison. Elle est calée à Baham comme ça parce qu'elle n'est pas capable de louer une maison quelque part. Non. Ils veulent toujours sauter de maison en maison, squatter chez les gens comme des censures. Toi, celle qu'on appelle la reine mère, je ne veux pas prononcer ton nom. Je ne prononce pas ton nom pour que les gens partent te chercher ta part. Je ne te fabrique pas. Parce qu'en matière de star, je suis 100 fois star que toi. Alors? Je dis en matière de star, je suis 100 fois star que toi. Tu passes à Douala, la personne ne te connaît, mais il n'y a pas un jour que je passe. Je sors comme ça, si pas mal, c'était les ouais, mais Dorcas. Je sors tous les... Oui, mais attends. Julienne Zombi n'a pas besoin d'être sur Facebook pour être reconnue à Douala. Je rappelle que c'est une fille de Bonateki, hein. Ou de lui, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc elle est connue. Elle est connue. Même Dolène Yondo. Tu comprends, tu vois que Julien peut sortir à Daïdo, on ne la reconnaît pas. Hein, comme la reine de l'Omagnan, parlons peu, parlons vrai. Mais toi, tu es reconnu où? 21 km plus loin. Tu es reconnu à 21 km plus loin de la ville, c'est ça? C'est là que tu es reconnu, à 21 km plus loin, PK21, sur nous maintenant. Les gens crient mon nom, Madoka. Je suis 160. Alors, les gens crient ton nom où, maman? Les gens crient ton nom où? Les gens crient ton nom où? À 21 km plus loin de la ville. Et voilà. Donc, vous l'avez beau dire que Bonabo est monté, Bonewanda, c'est ceci, mais c'est la ville. Bonabo, Bonewanda, tout ça, c'est vraiment le cœur de la ville. Donc, d'ailleurs, le boulevard de la Liberté traverse cette zone-là. Dans les quartiers compliqués, là. Non, merci. De quoi, là la maternité, c'est un pot de nylon. Maman, les TKC qui m'ont reconnu là-bas. Oh, une vieille maman qui va à la maternité. Attendez. C'est quand même étonnant, ça, normal. Mais qu'est-ce que tu vas faire à la maternité, Dorcas? À ton âge, on va à la maternité. Et qui est? Ben, Angika, qu'est-ce qu'elle partait faire à la maternité, à son âge? Ben, il n'y a plus de retour aux couches possible, à son âge. Faut bien. Hein? Elle partait nettoyer une tote. Oui, elle partait. Tu es venu faire quoi ici à la maternité? Nettoyer une tote. Elle a répondu. Ils ont pris mes dossiers. Allez faire comme ça là. J'ai dit les TKC. Donc, ça veut dire que voilà, donc tu es américaine. Donc, même ton tote, tu nettoies au Cameroun, maman. Hey, Dorcas. Mais ton Amérique te sert à quoi alors finalement? Non, sérieux, hein? Ton Europe te sert à quoi? Non, ton Amérique te sert à quoi? Puisque le plus important, quand on est européen, c'est parce que tu te soignes. Ou encore quand on vit en Europe, c'est parce qu'on a accès aux soins. Regarde, moi, par exemple, j'ai des problèmes des yeux, je vais aller voir mon ophta. Si j'étais en Afrique, ça devait être très compliqué pour moi. Tu vois? Et je me vois pas en train d'aller en Afrique, aller me faire consulter en Afrique. Mais
Donc même ton toumou, tu es en Afrique, tu nettoies ça, ma main. Hey! Donc ton Amérique ne te sert à rien. Même si ton toumou, tu vas nettoyer ça en Afrique. Écoutons, elle partait laver son toumou à l'hôpital général des Nilons, ou encore l'hôpital quoi des Nilons. Écoutons ça. Vous savez que la maternité Saint-Paul de Nilon, là, 80% c'est les bassards qui sont là. Les TK, c'est qui sont là, mais ils m'ont tous connu. Je suis parti à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa. Maman, les femmes, Madoka, même à quoi, Bonanjo, partout. Non, arrête ça. Arrête, arrête ça, menteuse. À quel moment tu pars à Bonanjo? Fais quoi à Bonanjo? Tu pars à Bonanjo une fois quand tu vas prendre ton visa pour entrer déjà. Une fois seulement. Tu ne pars pas à Bonanjo. Tu es à 21 km plus loin. 21 km plus loin. Donc, à quel moment? Donc, ton bien là s'arrête là-bas, à 21. D'accord? Arrête de dire Bonanjo ou la prison, parce que je ne te vois pas en train de déambuler là-bas. Hein? Je te vois plus là-bas, 21 km plus loin. Hein? Ma femme là. Je suis allé au deuil de Yasmine. Je suis là assise dans la maison de Yasmine. Les gens, oh la star. Je suis connue. En matière de starmania, je te dépasse. Donc voilà. Tu as été avec Lolo. Bon Dieu, Dina Belle. Les autres sont sortis là où tu es en train de saboter. Ouais, Dina, tu voulais savoir qui s'agite autour de moi. J'ai vu ton commentaire écrit en gros caractère, c'était hier ou avant-hier. Qui s'agite autour de toi comme ça? Ben, ma vie. Hein, ma vie. Quand on vit, on fait des bruits. Hein. On ne peut pas vivre sans faire des bruits, Dina. Hein? Ben, excuse-moi si je fais des bruits parce que je vis encore. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai vu ça, mais je voulais réfléchir avant de te répondre pour ne pas t'énerver. Bon, voilà, je me suis laissé. J'ai fait un jour je me suis laissé un jour de réflexion et voilà. Et enfin, quand je t'ai vu, j'ai eu envie de te répondre, à ta question posée hier. Qu'est-ce qui s'agite autour de toi comme ça, Bertrand? On entend un remue-ménage autour de toi. C'est quoi ça? C'est qui ça? C'est ma vie tout court. On ne peut pas vivre dans le silence. Ah non? Ou bien? Voilà, écoutons. Tes gosses sont sortis. Là où tu sabotes celle que tu appelles Lolo. C'est parce que Lolo elle-même, c'est Godou. Elle sait que tu es... Donc, voici une Benguis qui est partie nettoyer son tot au Cameroun. Tu as chanté 3 fois, tu as déposé tes valises chez Fouquet. Tu es maintenant avec Fouquet. C'est le lait. Tu cherches maintenant ta starmania avec la torche. Malgré que tu t'es fusionné à Lolo, tu l'as même trahi de la pire des manières. Jusque là, ta starmania n'est pas sortie. Maintenant, tu crois qu'en allant te frotter à Foucault, dis que tu vas acheter son salon, elle aussi, elle fait ta publicité, c'est un partenariat, tu vas te faire connaître. Tu ne seras jamais star. Yeri, la starmania, c'est Laura, tu ne seras jamais star. Okay. Je suis star. Non, elle ne parle pas bien. Hein. Ok? Et je vous dépasse, vous tous là réunis. Ce n'est pas un débat. Je vous dépasse. La seule blogueuse qui a marié ses 2 filles en moins d'un mois. Mof, arrête ça, Dorcas, menteuse. C'est le 4e mariage. On a entendu ici que tu escroques les hommes. Voilà. Donc, voilà, peut-être c'est toujours la suite. Hein. Tu vas continuer. Peut-être qu'il y aura un 5e ou un 6e mariage. Hein. C'est moi. Je suis une maman, je suis une mère, je suis une femme. Je suis trop en un. Donc, vous et moi, là, on ne cause rien ensemble. Je dis vous et moi, on ne cause rien ensemble. Pourquoi je cause avec vous marier vos enfants en un mois? On est pas assez vieux, maman, pour avoir des enfants mariables. Ben, excuse-nous si on est jeunes. Si on n'est pas assez vieux pour avoir des enfants mariables. Ben, attends, si tu es une vieille poste, c'est toi, hein? Qu'on marie vos enfants. Et ceux qui n'ont pas les enfants, qui ont là laissé marier, on fait comment? Hein? Ils font comment? Ouais, ils font comment? Ben, tu es une vieille poste, tu es une vieille birque, c'est normal, hein? Qu'une vieille birque marie ses enfants. Hein? Savez-vous, mariez vos enfants en un mois, en quoi? Mariez. Cette vieille birque de Madame Godesson.
Mes 2 enfants, une le 6 septembre, l'autre le 27 septembre. Mais, attends, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans quelle série on a entendu ça? Cette vieille birre de Madame Godesson me tape sur les nerfs. Pardon si quelqu'un trouve, après la personne écrive. Ok? Donc, propriété à Yaoundé à Douala. Personne à Yaoundé, je suis chez vous. Faut être chez moi à Yaoundé. Elle a vu le cadre là où... Non, c'est pas chez toi, arrête ça. Vous entendez? Toujours en train de raconter des histoires. Ben, elle dit que Flore était chez elle, Flore a vu le cadre. Flore n'a rien vu. Flore a vu une maison inachevée, un cabinet turc qui trônait à l'entrée de la maison. Une maison, voilà, co-duplex. C'était pas un duplex. Oui, tu peux. C'était pas un duplex. C'était tout sauf un duplex. Le cabinet turc en plein milieu de terrain comme ça, en pleine cour. Et les mouches qui allaient avec. On a vu, hein, on a vu. Et il se peut quand même quelqu'un qui faisait caca parce que la porte était un peu, un peu fermée comme si quelqu'un était en train de moto. Oui, parce qu'après, quelqu'un sort. Il faut bien regarder la vidéo, hein. Mais tasse de vendre le DOP et commandez-vous une DOP chez Sidonie, hein. D'accord? Pour aller démontrer ou encore exprimer votre... démontrer votre expression plurielle en achetant le DOP de Sidonie Wakam. Hein? La star. Vu qu'ils sont mes voisins, elle n'a pas osé montrer le quartier. Non, arrête ça, dis donc. Quand elle était chez ma mère, c'est beaucoup agité. Pourquoi quand elle est partie chez moi à Yaoundé, elle ne s'est pas agitée? Elle a cherché ce qu'elle pouvait faire. Mais elle n'a pas vu. Oui, mais donc, tu oses dire que c'est chez toi à Yaoundé. Mais est-ce que c'est chez toi? Mais c'est une maison. Monsieur habite là avec sa femme et ses enfants. Le mariage dont elle parle, c'était à Yaoundé, hein. C'était dans la maison là. Donc Sidonie était là-bas à cette époque-là. Et elle a vécu là-bas et elle a organisé le mariage avec Max. Et elle a remplacé le Fombo. Lui, parce qu'elle avait pris la place de le Fombo. Voilà. Donc, tu peux pas dire que la maison de Yaoundé t'appartient, non. C'est la maison de ton boy scout, ton pied, puisque s'il habitait là, seul, avec vos enfants, ça devait se comprendre, mais il habite là avec la mère de ses enfants. Et quand tu viens, elle reste dans le noir pour que son mec t'exploite bien. On t'exploite correctement. Oui, c'est l'esclave de Max. C'est son esclave. Mais il y a les hommes qui ont le temps sur terre. Hein. Aïe. Donc le bonhomme, il ne veut pas lui aller en Europe. Il reste en Afrique. Sa meuf, c'est elle qui va en Amérique. Et lui, en Afrique, il mange lui seulement et il vit sa vie. C'est pas que le Nkano, puisqu'il vit avec sa femme dans la même maison, il a ses enfants. Donc là maintenant, ton mari organise le mariage de son beau-fils. Il ne t'invite pas. Maintenant, tu as accusé Sidonie. Attends. Sidonie, elle était invitée à ce mariage et toi, tu es parti quelques jours avant ce mariage-là. Parce qu'il y avait des problèmes. Donc, s'il n'y avait pas eu des problèmes, tu devais rester et célébrer le mariage avant de prendre l'avion. Oui, parce qu'elle est partie peut-être, le mariage a eu lieu 3 semaines après. On est d'accord. Mais sauf qu'elle avait voulu que Sidonie entre dans le aide-moi à détester. Que Sidonie ne vienne pas à ce mariage. Mais à sa grande surprise, elle a entendu Sidonie sur Facebook plutôt en train de dire des choses à son désavantage. Et voilà, donc, je ne vois pas pourquoi Sidonie serait responsable de ça. C'est pas elle qui a organisé le mariage, c'est ton mec qui a organisé le mariage. Le mariage de son beau-fils. Il faut préciser, hein, puisqu'on est au courant de ce mariage-là. C'est le Japap. Voilà, écoutons ça. Ma cuisine dehors, tellement elle était... Waouh! Non, c'est faux, c'est faux. Ce qu'on a vu là, il n'y a pas eu de waouh. Je suis désolé. C'était une maison inachevée, avec un gros poteau qui gênait l'entrée. Et puis, trop de terre rouge, les toilettes en pleine cour, la cuisine à côté. Vous voyez? C'était... non, c'est faux. C'est faux, on a vu. Arrête de raconter des conneries, dis donc, ma femme là. Tu mens. Ah oui, c'est pas vrai. Oh, wow. Elle a vu là où je vis à Yaoundé. Elle a vu qui sont mes voisins. Elle a vu là où je vis à Yaoundé. Et tu vis où à Yaoundé? Elle a vu qui sont mes voisins à Yaoundé.
C'est pas un débat. Ok? Et quand je ne discute rien avec vous. Et ma voisine vient de la nommer encore. Ben, je t'ai dit, Et Chantal. quand on vient de nommer encore ma voisine, elle ne va pas vous dire quoi la nommer pour que vous venez dans le quartier commencer à braquer les gens. Pardon, J'ai parle-moi. nommé une de mes voisines dans un gros ministère. Ok? Je ne vous dis pas ce qu'on lui a nommé. Je Ben, ne vous elle dis dit, pas. hein, et puis que ça peut bien faire comme nomme ta voisine. Et qui est. Ben, les gens sont contents de vivre dans la Silicon Valley, près des stars et près des hommes influents du monde. Et te voilà au Cameroun en train de nous parler de tes voisines locales ou locaux, je sais pas moi. Autant tu es américaine, hein. Tu es américaine. Ma America. Une femme qui s'ennuie à aller en Europe. Une femme qui s'ennuie en Amérique. Non, reste là où tu es, dis donc. Reste Nous, là. on organise une grande fête. Ok? Et je fais partie de ceux qui seront conviés. Moi et vous, je ne discute rien avec vous. C'est Facebook qui nous a mélangés. Toi, la sapin de la reine-mère de Lolomania qui a trahi Lolo à Mondovision. Qui est maintenant en train de racoler partout. Racoler par-ci, par-là. Pour avoir un bout de visibilité. C'est le lait. Et pour des conneries que tu appelles rouge à lèvres. Tu es maintenant en train de raqueter. Tu trahis Lolo à Mondovision. Le temps m'a donné raison. Le temps m'a donné raison. Vous m'avez fait passer pour une ennemie de Lolo. Vous avez donné l'impression que non, c'est moi qui venais détruire Lolo. Parce que vous avez vu que j'étais un gladiateur à côté de Lolo. Que quand j'étais avec Lolo, pour atteindre Lolo, il fallait passer par moi. Vous avez tout fait pour détruire cela. Lolo en naïf est tombé. Je vous ai laissé avec elle. Moins d'un an, regardez ce qu'elle est devenue. Regardez l'ombre d'elle-même. Non, elle est très belle. Maintenant, les filles sont des Elle est très belle. petits enfants. Des petits enfants Elle a embelli, en ses fait. petits frères de très loin à squatter dans le TikTok. Tellement elle s'ennuie. Depuis que moi j'étais avec Lolo, vous avez un jour entendu un voice dehors qu'on dit que non. Voilà. Allumez dehors. Alors, maman, l'autorité de ça. Aïe. Si on demande à une Belge un service comme ça, elle va pleurer, hein. Elle va craquer. Mais en Afrique, ça passe. Et bien, si je parlais comme ça à un Belge ou à une Néerlandaise, elle va craquer. Ah oui, elle va péter un câble. Mais quand pour qui elle se prend, elle va commencer à pleurer. Que moi, Dorcas, j'étais en train de saboter Lolo. Le voice est sorti que voilà ce que Dorcas est en train de dire. Même Lolo dans son fond intérieur. Elle sait que si elle a une personne loyale sur Facebook, c'est moi. Vous là, vous êtes les faux culs, prêts à la détruire. Vous la sabotez même derrière. Toi, cette saleté de reine-mère de Lolomania là. Tes voix sont sorties là où tu sabotes Lolo. Si ce n'est pas que Lolo a perdu sa virginité, Lolo pourrait encore te faire compter avec les audios qu'on a entendus. Avec les audios qu'on a entendus là où tu es en train de la saboter. Et ça, c'était un panique tant d'autres. Ouais, en fait, les audios où on entend Julienne dit qu'entre Lolo et Rêve, il y a parfois des chamailleries et que parfois ça crépite entre les deux et que les deux ne s'entendent pas. Voilà, on avait entendu ça puisque c'est la Rose qui avait dénoncé ça. Bon, sauf qu'à l'époque, la Rose voulait fragiliser les Lolomanians puisque la Rose était en guerre aussi avec les Lolomanians depuis cette histoire de Croti-Crota. Parce que je ne sais pas qui a donné ce nom à la Rose. Peut-être c'est la Rêve qui a donné le nom de Croti-Crota. La Rose, si je ne me trompe pas. Bref. Donc, constamment, la Rose a voulu toujours déstabiliser la team des Lolomanians. Et à cette époque-là, les voix sont sorties. On entendait... Bon, s'il y a eu plusieurs étapes, il y a aussi des voix avec Monica Diaz. On entend Lolo dire qu'elle ne veut pas de Monica Diaz parce qu'elle est trop vieille. Enfin, pas qu'elle est trop vieille, que tôt ou tard, elle va la clasher. Et puis,
Les Lolomaniens ont dit que non, c'est pas vrai. Monica Diaz, elle-même, la concernée, a dit que non, Lolo ne peut pas dire ça. Donc, elle a zappé ces allégations. Et le temps est passé. Et plus tard, elle a quitté la team. Et la suite, on connaît. Donc maintenant, elle insulte tout le monde. Voilà. Bref. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser en live, mes chéris. Je dois vous laisser parce que le live a déjà fait plus d'1 heure. J'ai des choses à faire. Hein. J'ai rendez-vous à 3 heures. Et avant ça, j'ai mes propres courses aussi à faire. Et voilà. Bref. Merci infiniment. D'accord? Et on s'est dit à bientôt. Ouais, à plus tard. Bye bye. Bonne journée à tous. Hein.